Maintenant, j'ai un petit quelque chose à faire avant de commencer vraiment. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous croyez au miracle? Ben oui. Bon, alors je vais essayer de vous prouver que les miracles existent. Et vous savez, quand on met la main à la pâte, il faut savoir le faire. Je mets des gants blancs pour vous montrer que quand on met la main à la pâte, ces gants blancs, on les salit. Alors, attention. Attention. On va finir par passer. C'est plein de grosse. Alors, je vais essayer de vous prouver que les miracles existent. Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Je l'avais mis à brûler un exemplaire de la grande tribune et il n'a pas voulu brûler. Alors, j'ai pris ça pour un signe important. Et vous voyez d'ailleurs, ça s'allume les mains. Alors, vous voyez, preuve qu'on ne fait pas toujours ce qu'on pense qu'on fait. Alors, ça n'a pas voulu brûler et vous allez savoir pourquoi. Alors, je le mets ici. Vous voyez, il tient même. Et voilà. Vous voyez, mettre la main à la pâte, ça s'allume vraiment. J'ai évidemment un petit texte que j'ai préparé. Parce que, comme on sait, un écrivain est d'autant plus debout qu'il est assis, parce qu'on écrit assez. Bon. Je vais vous lire d'abord une petite phrase de Jacques Ferron qui m'a inspiré. J'aurais préféré écrire des œuvres qui n'aient pas de caractère politique. J'en ai souffert et j'ai souhaité que mes cadets, plus tard, n'aient pas à avoir ces préoccupations. Dans un pays normal, je n'aurais pas eu à faire ça, et j'aurais pu faire une œuvre désintéressée, comme il s'en fait dans tous les pays qui ne sont pas menacés, alors que toute cette lutte, finalement, s'est emparée de mon œuvre et en a formé la substance. Jacques Ferron. Pause. Bon, maintenant, vous savez, il y a 2 mois, j'ai exprimé avec humeur et humour noir tout le désarroi qui m'habitait en tant qu'écrivain et citoyen québécois par devers nos partis politiques, et plus particulièrement par devers le Parti québécois, qui a renoncé à faire de l'indépendance l'idée fondamentale de son action. J'ai alors dit que je me sentais orphelin, et plus qu'orphelin, en plein désarroi. Moi, je suis un homme de passion, et je ne pouvais pas concevoir que des politiciens, uniquement pour des raisons électoralistes, tourne le dos au seul projet collectif qui rallie une majorité de la population, la souveraineté du Québec. J'ai éprouvé, à ce moment-là, l'affreux sentiment d'avoir été trahi, d'avoir, depuis l'âge de 15 ans, œuvré inutilement par l'action et par l'écriture pour une cause et de me retrouver brutalement à devoir en faire le deuil. Ce deuil, je l'ai fait et ça m'a pris 6 semaines pour m'en libérer. Les 300 messages qui me sont parvenus, écrits en majorité par des jeunes, m'ont beaucoup aidé à passer au travers. Dans l'un d'entre eux, un adolescent m'a rappelé ces mots importants que Jacques Parizeau a dit le soir du référendum volé de 1995. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on retrousse ses manches et on recommence. Mais recommencer comment et avec qui, me suis-je demandé? Avec le Parti québécois qui n'est plus indépendantiste et ne le sera plus jamais, croire le contraire, ça serait penser qu'on puisse doper à mort une vieille picouille et espérer naïvement lui faire gagner le derby du Kentucky. Avec l'Action démocratique du Québec, en mars 2007, comme vous savez, j'ai appuyé Mario Dumont pour 2 raisons. Le Parti québécois avait besoin d'une bonne leçon de choses et j'espérais qu'après l'avoir reçu, il se retrousserait les manches et recommencerait le combat pour nous mener à l'indépendance. L'autre raison que j'avais d'appuyer l'ADQ, c'était par solidarité pour ces petites gens qui en faisaient partie et que la bourgeoisie québécoise méprisait profondément.
un an après les élections, j'ai toujours du respect pour les députés de l'ADQ qui ont dû faire le difficile apprentissage du parlementarisme. Je dois toutefois ajouter que Mario Dumont m'a amèrement déçu depuis qu'il est le chef de l'opposition officielle. Que sont devenus les idéaux pour lesquels il disait se battre durant la campagne électorale, notre identité nationale, notre culture, notre langue, notre espace social. Tout cela a fondu comme neige au soleil et il n'en reste plus que de lamentables débris. Mais pour moi, il y a bien pire encore. Que Mario Dumont, après même pas un an dans l'exercice du pouvoir, ait accepté de recevoir sous la table 50 000 $ par année de son parti et qu'il n'ait pas voulu rendre public le contenu de l'entente, dont personne à l'ADQ n'avait entendu parler, est honteux, scandaleux, inacceptable et méprisant par devers toutes ces petites gens qui ont puisé dans leur bas de laine pour qu'ils deviennent chefs de l'opposition officielle. Que Mario Dumont s'entende en plus avec Jean Charest sur le sujet comme s'ils étaient deux larrons en foire, c'est démontrer qu'on est en politique pour se servir d'abord en s'en mettant plein les poches. J'ai plus beaucoup de respect pour Mario Dumont. On ne peut pas en avoir pour quelqu'un qui laisse son être identitaire au vestiaire parce qu'il rêve de devenir un parvenu. On a donné suffisamment avec Brian Mulroney, avec Jean Chrétien. On donne encore avec Pauline Marois sous la couverture de Claude Blanchet. Trop, c'est trop, et trop, c'est assez. L'écrivain passionné, le citoyen indépendantiste que je suis, repose donc la question, mais comment recommencer et avec qui? Il m'apparaît aujourd'hui qu'il n'y a que le Parti indépendantiste qui réponde à ce qui fait brûler l'écrivain passionné, le citoyen indépendantiste que je suis. Pourquoi le Parti indépendantiste? Parce que justement, il est indépendantiste. Un vote pour le Parti indépendantiste est un vote pour l'indépendance du Québec.